recevons David Louchard, directeur marketing et événementiel pour la station de montagne sur mer de Mont-Saint-Pierre, pour nous présenter la programmation de leur deuxième saison estivale. Entre les expériences immersives spectaculaires au sommet et dans la salle du clocher, une nouvelle galerie d'artistes éphémères sur la place du village et le très attendu Festival du vent du 25 au 27 juillet, Mont-Saint-Pierre se positionne comme une destination nature-culture à découvrir. David nous détaille les activités et les nouveautés qui animeront le village cet été. Donc moi, je suis directeur marketing événementiel pour la station de montagne sur mer de Mont-Saint-Pierre. Donc je m'occupe en l'occurrence de toute la partie communication sur les réseaux sociaux et les contacts avec des médias. Et je m'occupe également de toute l'organisation des événements qui vont avoir lieu pendant pendant la saison estivale. Événements qui vont avoir lieu sur la place du village, sur notre site aménagé de la plage et également au sommet du Mont-Saint-Pierre. Alors justement, je sais il me semble que c'est votre deuxième saison maintenant que vous avez ouvert il y a déjà un peu plus d'une semaine. Est-ce que tu voudrais justement tu nous nommer ces trois principaux attraits? Est-ce qu'il y a des nouveautés dans cette édition-là avec ce que vous avez vécu l'année passée? Vous avez fait des ajustements ou rajoute des ajouts? Alors, concernant les attraits, globalement, au niveau de ce qui se passe au sommet, dans le spectacle immersif de Odyssée, la face cachée du Mont-Saint-Pierre, le spectacle est tellement magnifique et a tellement bien fonctionné l'année dernière qu'il reste le même. La petite différence qu'il va se passer au sommet, ça va être l'organisation d'événements culturels avec, en l'occurrence, des concerts qui vont avoir lieu pour les couchers de soleil. Donc ça, c'est pour la partie sommet. Au niveau de la salle du clocher, je vais te répondre, te dire exactement la même chose que ce qui c'est pour l'observatoire. Le spectacle a très très bien fonctionné l'année dernière, donc lui va rester dans son environnement actuel. La plage, lui, elle, va être occupée par des événements musicaux qui vont avoir lieu, en l'occurrence le 26 juillet, avec un gros concert DJ qui va avoir lieu sur le site aménagé. Et on espère que les gens vont profiter puis justement de faire la fête par rapport à ça. Au niveau de l'espace découverte, lui, il continue à être le site d'accueil pour les touristes et puis de renseignement pour pouvoir les diriger dans toutes les attractions qu'il peut y avoir à faire et choses à visiter à Mont-Saint-Pierre. En ce qui concerne la place du village, il y a une très grande nouveauté cette année qui est un atelier d'artistes qu'on appelle la galerie éphémère et qui donne la possibilité à des artistes de tout horizon de sortir de leurs ateliers, de venir exposer, de rencontrer, de converser avec les gens, d'échanger. Et c'est quelque chose qu'on a voulu faire de façon positive, intégralement gratuit pour les artistes et pour les visiteurs. Et ça permet de générer beaucoup plus de passages. On a également la boutique Free Part qui est installée à Montlouis, qui est venue s'installer pour la saison avec toutes ces nouvelles collections qui amènent beaucoup de couleurs sur la place du village. Et on aura un très très gros événement qui va se faire, plusieurs événements qui vont avoir lieu sur la place du village, et un très très gros événement qui va avoir lieu le 25, 26 et 27 juillet, qui est le Festival du vent, dans lequel on va l'organiser en collaboration avec le club de vol libre des Chic Chocs, qui va, eux, de leur côté, organiser des événements comme des initiations au vol tandem, au parapente et une compétition de vol d'atterrissage de précision. De mon côté, je fais venir deux professionnels des cerfs-volants, donc il va y avoir de l'exhibition de cerfs-volants acrobatiques qui vont avoir lieu sur la plage, un atelier pour les enfants où ils vont pouvoir construire, il y aura 50 cerfs-volants à construire, avec un professionnel qui va venir, Monsieur Bugeaud, et qui va animer cet atelier pour les enfants. Un de nos kiosques va être équipé avec deux artistes tatoueurs très connus dans la région de Rimouski qui vont venir s'installer, ainsi que Culture Sauvage, qui est une entreprise de la baie des Chaleurs, qui va venir présenter ses ouvrages. Ce sont des t-shirts un peu bariolés, la sérigraphie, les choses comme ça. On aura la distillerie Capot Pêché qui viendra faire une dégustation de gin, de son très très bon gin immortel, et un souffleur de verre de Saint-Anne-des-Monts qui va également venir présenter. En parallèle, on aura beaucoup de concerts, donc avec un artiste chansonnier, Marty, qui va venir 3 soirs par semaine à partir du 17 juillet. Emeraude Sébastien qui va venir en concert en duo avec Aélin Zakaël. Aélin Zakaël qui va revenir avec sa fille Cristal pour faire un duo acoustique de musique traditionnelle québécoise.
Et le 27 en après-midi, on va avoir un groupe Ouest, le groupe Ouest, qui va venir faire une prestation de concert country à ciel ouvert sur la place du village. Et ça, je peux te dire que ça risque d'être un événement complètement dingue. Donc Voilà. ça, c'est le Festival du Vent du 25 au 27 juillet 2000. Voilà, c'est ça, tout à fait. Ça, c'est un événement qui m'importe énormément parce que on est dans des dates historiques pour Mont-Saint-Pierre et je pense que c'est quelque chose qui va renouer l'envie avec les touristes et les visiteurs locaux de venir à Mont-Saint-Pierre pour profiter d'une belle fête. Oui, parce que je lisais justement que le président Jean-Sébastien Cloutier, pardon, il citait justement que c'est une destination encore secrète en Gaspésie. Alors, comment est-ce que vous comptez faire connaître justement davantage cette destination? Je sais que ces événements-là font partie justement de cette stratégie-là de faire connaître la place. Mais en tout cas, c'est intéressant d'entendre ça, que c'est encore comme un endroit un peu secret qui est peut-être moins encore connu. Et je dirais même pour les Gaspésiens eux-mêmes, là. Comment toi Oui, tu oui, eh vois ben, ça? écoute, ça reste encore un endroit secret et mystérieux qu'on a envie de dévoiler tranquillement aux gens, tout en respectant quand même nos critères et notre charte du tourisme, qui est un tourisme éco-responsable. Donc, on travaille beaucoup ben, avec les médias sociaux. On est très actif sur les médias sociaux. Voilà, on vient de communiquer comment je dirais, une campagne de presse dont tu as eu connaissance pour nous contacter. On travaille beaucoup avec les supports de l'ATR, Vacances de Gaspésie, mais globalement, on se fie surtout sur les réseaux sociaux pour avoir une étendue plus large de diffusion de nos offres. Et bah, écoute, la saison commence plutôt bien. On est assez content du démarrage du 21 juin. Et puis, bah, ça va monter crescendo pour amener vers une prestation qui va se durer le plus longtemps possible dans la saison, au-delà même des vacances de la construction. J'aimerais que tu me parles un peu de ces deux expériences immersives, parce que je sais que c'est quand même une particularité technologique. Il y a des gens qui n'ont pas eu encore la chance d'aller là. Puis, est-ce que tu voudrais nous décrire sans trop nous spoiler un peu le punch de ces affaires-là? Mais je sais que ça a été quand même des installations assez impressionnantes pour pouvoir réaliser ce genre de projet-là. C'était vraiment un projet complètement pharaonique parce que déjà il a fallu faire la conception du bâtiment pour parler de l'observatoire, donc c'est un défi technique que d'organiser la construction d'un observatoire au niveau du sommet. Ensuite, il y a un gros défi technologique donc on a travaillé très fort avec la firme TKNL, bien connue dans le milieu du multimédia et de la création de supports comme comme les deux qui sont présentés à Mont-Saint-Pierre. Écoute, ce qui se passe dans l'observatoire, c'est assez simple sans spoiler, parce que je fais toujours attention de laisser un maximum de découvertes aux gens. Quand on rentre dans l'observatoire, c'est 400 millions d'années en arrière que l'on recule, dans un voyage temporel qui est fait avec des effets spéciaux. On a vraiment des sensations complètement folles. C'est très ludique. Ça parle de la géologie, la géomorphologie, la création de la vallée glaciaire, mais vraiment de façon très ludique. On reçoit beaucoup d'écoles avec des enfants de tout âge qui viennent nous rendre visite et ils sont complètement stupéfaits. Et on l'entend que c'est quand même très compliqué d'interpeller de façon aussi importante des enfants qui sont au jour d'aujourd'hui, à l'heure du 2.0, et très sollicités avec des jeux vidéo, avec des graphismes de dernière génération. Et tu l'auras compris avec mon accent européen, j'ai eu la chance de visiter des sites comme le Puy du Fou en France, qui présentent des événements multimédia comme celui-ci. Et très sincèrement, les deux expériences qui sont présentées, sont d'une catégorie internationale sans aucun problème. À chaque fois que tu vois ça, t'en prends plein les yeux. C'est vraiment tripant. Et puis en plus de ça, sur l'observatoire, le fait de pouvoir accéder ensuite à la passerelle à flanc de montagne et d'aller ensuite aux suites d'interprétation des roches volantes, ben écoute, c'est quand même extraordinaire. En ce qui concerne la salle du clocher, deux salles, deux ambiances. Rien à voir. La première salle va nous présenter une maquette avec des explications sur les phénomènes du vent, et en l'occurrence des phénomènes du vent à Mont-Saint-Pierre.
La deuxième salle est vraiment dans l'historique du vol libre qui a fait aussi la renommée de Mont-Saint-Pierre, avec une explication historique sur les premiers festivals du vol libre, enfin les premières fêtes du vol libre, les événements un peu particuliers, les records. Donc tout cela, ça se lit sur les murs de la salle du clocher. Et ensuite, bah, installation dans un sleeping bag à 180 degrés. On en prend plein les yeux avec une magnifique musique de Flore Laurentienne. Et, euh, et je peux te dire, j'ai dû voir au moins cette expérience immersive à vol d'oiseau une dizaine de fois et à chaque fois je suis surchargé d'émotions tellement c'est prenant, c'est tripant de voir en l'occurrence une scène que je ne veux pas spoiler d'un garçon qui habite dans le village et qui fait son vol sachant qu'il est de son côté comment on va dire une personne avec un handicap au niveau de la motricité et c'est juste complètement malade de voir ces gars s'envoler. Enfin voilà, moi ça me touche énormément, j'ai beaucoup d'émotions à chaque fois que je le vois. Ah, vraiment intéressant. Juste l'accès à la montagne, elle se fait comment? Parce que j'étais curieux pour ceux qui justement sont moins familiers du secteur. Est-ce que on a un accès, on peut monter? Comment ça se passe d'ailleurs l'accès? Alors, l'accès à la montagne, il est sur deux possibilités. Il est premièrement sur une possibilité de randonnée qui démarre après avoir pris son pass de randonnée à l'espace découverte et en bas de la montagne. Donc ça, c'est la première chose. Et on précise bien aux gens qu'il n'y a pas d'eau potable à consommer, de disponible à consommer au niveau du sommet. Donc, il faut vraiment amener ces recharges d'eau. Et la deuxième possibilité, c'est de prendre notre navette, qui est un autobus blanc qu'on appelle le Beluga. Et là, les gens peuvent monter à toutes les heures avec le Beluga pour se rendre au sommet. Qu'ils veulent se rendre à l'observatoire pour le spectacle ou simplement pour admirer la vue du Mont Saint-Pierre. Les deux sont possibles. D'accord. Puis pour terminer, Je précise en parallèle que pendant la période de forte affluence, l'accès à la montagne dans des véhicules de type véhicules de loisirs, VTT, est fortement déconseillé pour ne pas nuire au confort des touristes et des randonneurs qui n'ont pas envie obligatoirement d'avoir de la poussière. d'accord. Alors justement, pour tous ceux qui nous écoutent, qui sont intéressés à aller randonner, à participer aux activités, à venir au festival du vent, est-ce que vous avez j'imagine des réseaux sociaux, tu parlais tout à l'heure, c'est quoi la meilleure façon de trouver l'information? Ben, la meilleure façon, la plus interactive et la plus rapide, c'est bien entendu notre page Facebook et notre page Instagram. Sachant que Facebook, j'ai mon téléphone avec moi et je suis connecté à 24 heures sur 24 pour répondre aux gens ou pour donner des informations. Donc ça, c'est le plus simple et le plus facile. Après, ils peuvent aller sur montsaintpierre.ca, qui est notre site internet, qui est régulièrement mis à jour sur les horaires des spectacles, les horaires des montées avec le Beluga au sommet et de tous les événements que l'on organise sur ce mois de juillet. Pour l'instant, on a envoyé la promotion, la programmation sur les réseaux sociaux. La programmation du mois d'août reste encore mystérieuse, donc on l'enverra quand il faudra l'envoyer. Mais voilà, c'est la meilleure façon, c'est les réseaux sociaux. Ben, merci beaucoup David pour ton temps. Je t'en prie.